Sahel Top Calabas, invité de la semaine. Olomari morceau ji fere ɗum on andi mi foti mi limtina mon Basga, Biku Gawla, Réchauffetongli vidéo ji man waɗi tour ha nder chaîne de télé ji fere ha nder Cameroun et ailleurs min wari hande min profiti bami wimon de émission ɗo be décor Ziba 2025 Festival des Arts et de la Culture Mousgoum et bo oɗon nder communauté man min profiti min o recevi minna ko min recevi mo de toutes les façons au cours de cette émission. Grand Boukar a jarama. Voilà. Donc voilà Grand Boukar, la tradition c'est ça ha Sahel Top Calabas artiste be hoore mako kanko présentata hoore mako ha téléspectateur en Sahel Top Calabas to be wi a présente hoore ma moy on Grand Boukar, c'est qui Grand Boukar? Ouais, Grand Boukar, artiste, musicien, chansonnier. Voilà, je fais de la musique d'écoute. Il est vrai que ces derniers temps, je fais quelques rythmes un peu enlevés. Je suis un homme de plus de 50 ans qui a déjà une trentaine d'années dans le métier. Bon, ben voilà, c'est bon. Voilà. C'est toi qui sais présenter les gens. De toutes les façons, ce n'est jamais facile de se présenter soi-même. Voilà, Grand Boukar, tu as commencé la musique comment? Ndewon a hiriti a tawi virus musique nastima bo non a fuɗɗiri. Hunde man ɗo a foti a anda. Mais que c'est un truc qui est dans nous. Il y a des gens qui naissent dès qu'ils commencent, ils se mettent à dessiner. Et puis moi je ne sais pas dessiner. Donc je me souviens que j'ai toujours créé des petites chansons comme ça, mais il faut peut-être quelque chose de formel. On peut dire que à partir de 1995 comme ça, j'ai été dans les premières scènes. La première scène sérieuse, comme au Centre culturel camerounais à Yaoundé, avec le club des chansonniers, aux côtés de mes grands frères comme Claude Ndam, Alex David Longang. C'était un club dont j'ai même été directeur artistique, finalement, pour finir, qui a quand même survécu une dizaine d'années. Des gens comme Folie Diran, des amis comme DDA, et Toubayan. Bon, citer les gens, je n'aime pas ça parce que parfois vous oubliez même des gens par qui vous deviez commencer. Justement. Voilà, alors je fais ça et déjà au lycée, j'avais appartenu au club musique du lycée Leclerc. Et en 1999, il y a eu le tout premier festival des arts et de la culture. Festival universitaire des arts et de la culture, ça s'appelle UNIFAC. Je pense que ça continue encore. J'ai été le tout premier épi d'or de la chanson. Donc là-bas. Et en 2006, j'ai fait un album. Et après, j'en ai fait un autre, puis un autre, et puis je suis au quatrième, je crois. Bon, depuis un certain temps, je ne sais plus. Il y a des singles qui sortent. Voilà. On ne parle plus d'album. Non, en tout cas, moi, je ne sais plus. Les gens n'achètent plus les CD. D'ailleurs, quand vous cherchez un lecteur de CD au marché, vous n'en trouvez même pas. C'est devenu compliqué. Vous faites une chanson, vous mettez sur Internet et puis elle fait son chemin. C'est comme ça que ça marche maintenant. Grand Boukar, a foti a wiya min ɗum on parcours artistique mana ndeya fuɗɗi ha toye a fuɗɗi toye be toye étape ji a sali ha yotta ha ɗo hande? Oui, nous sommes tout le temps confrontés à cette question-là. Généralement, un artiste ne sait pas quand est-ce qu'il commence. Moi, je sais que j'ai toujours fait des petites chansons. Et finalement, il faut bien qu'on dise à partir de quand on a décidé de l'être. J'ai eu une date quand même que je peux prendre comme référence. 95, je pense. Oui, ça doit être 95. Ça, j'étais déjà à l'université. Bon, en occultant peut-être un peu le fait qu'au lycée déjà, on a quand même fait le club musique. En 93, j'ai fait partie du club musique du lycée Leclerc. Mais j'écrivais déjà des chansons avant. Et on va dire, entrer à l'université, j'ai continué. En 99, par exemple, j'ai eu un épi d'or, l'épi d'or de la chanson, au tout premier festival universitaire des arts et de la culture. Mais entre-temps, j'étais
sociétaire du club des chansonniers. Les chansonniers, des gens qui font une musique dépouillée, qui n'est pas une musique, comme on pourrait dire, la pop, la musique dansante et tout, chanson qui s'appuie, une musique qui valorise beaucoup plus le message, un côté un peu dépouillé de l'art. Vous voyez, si je vous donne quelques repères, voilà. Donc on était avec les grands frères comme Claude Ndam, qui n'est plus, André Ndikam, et Alex David Longang, à qui je fais un coucou comme ça, des amis comme DDA, il y en avait plein. Le couple Djiran, Folie Djiran, Odile Ngaska. Je n'aime pas citer les gens parfois, parce que parfois, quand vous citez les gens à la fin, vous vous rendez compte que vous avez oublié même les gens par qui vous deviez commencer. Donc, oui, lui n'était pas tout le temps là, mais il était avec nous. Oui, bon, voilà. Donc, pour dire comment on a commencé, bon, voici, ça a commencé, et puis voilà, aujourd'hui, on continue. Voilà, Grand Boucar. Quelles sont les difficultés? Est-ce qu'il y a une difficulté particulière, genre musique mando, et que difficulté du man pas de goûter? On a l'impression, parce que souvent les gens ont l'impression que c'est une musique qui ne passe pas. Non. C'est une musique qui tient dans le temps. Quand il y avait les cassettes, vous pouviez difficilement arriver dans un domicile où vous ne trouvez pas une cassette de Boalotine. Et puis un peu après, il y a Henri Dikongé, Donny Eloud, et Claude Ndam, comme je viens de dire. Et ce sont des cassettes ou des CD que les gens gardaient pendant des années. Pendant que la musique qui fait beaucoup de bruit et qui passe rapidement, elle aura... Bon, voilà, c'est le mot, je crois. Et donc, elle va faire mal, comme on dit, pendant 2 ans, mais après, 10 ans après, on se demande, quand on l'entend, on dit, ah, on s'en souvient à peine. Hein. Ouais. Voilà, donc c'est pas une musique qui a des difficultés particulières à marcher, elle marche. Mon premier album, j'ai fait un spectacle là en face, nous sommes sur le village du Festival des Arts et de la Culture Mousgon. J'ai chanté 2 chansons. Basga, de mon tout premier album, ça fait quand même plus de 20 ans, je crois. C'est sorti en 2006, une chanson que je chante depuis une trentaine d'années. Tu étais là, tu as vu comment les gens reprenaient en chœur. Donc, Biku Gaola et tout ça, ça ne meurt pas. Les difficultés, maintenant, ça c'est, j'étais en train d'aborder le côté acceptation par le public. Mais les difficultés matérielles pour réaliser un album, aujourd'hui, c'est pratiquement la même chose. Il faut faire... un enregistrement, il faut mettre l'œuvre sur un support. Ça demande des moyens matériels. Passer la période où il fallait sortir un CD, parce qu'aujourd'hui on ne parle plus de CD, vous mettez sur Internet et on regarde. Ça appelle... dans un premier temps, il faut aller dans un studio. Les studios sont aussi devenus moins chers. Vous voyez, finalement, la vie, hein, on se plaint d'une chose, mais elle a toujours un avantage. Aujourd'hui, les studios nous coûtent plus cher comme avant. À qualité égale, ce n'est plus comme avant. On fait ça maintenant, il faut faire marcher l'album avec la multitude des médias, parce que la technologie a tout ouvert, ça devient un challenge énorme. Aujourd'hui, ce n'est pas facile d'imposer une chanson. Nous avions pratiquement une seule chaîne au Cameroun. Il suffisait qu'on vous joue à la CRTV et puis c'était fini. Tout le monde reprenait votre chanson en chœur. Aujourd'hui, pour qu'on attrape un bout d'une de tes chansons, il faut vraiment se décarcasser. Voilà, Grand Boucar, une satisfaction ma hande toi dit toi là rétroviseur. On a fait des choses dont tu es fier depuis que tu as commencé la musique. Un artiste a d'abord un objectif, c'est de partager avec les autres ce qu'il a à l'intérieur. Parce que mes chansons sont dans ma tête. Maintenant, au moment où nous sommes, il y en a qui sont dans ma tête. J'ai dit à ma fille la dernière fois, parce qu'elle a découvert certaines de mes chansons, qu'elle me dit, mais papa, pourquoi tu pars enregistrer d'autres chansons alors que tu en as de très belles comme celle-là? Je lui ai dit, ma fille, il y en a que je suis même le seul
à connaître. Ah bon, et pourquoi tu fais ça? Mais nous, notre objectif, notre plaisir, c'est de partager avec les autres. Je venais de te dire que les gens reprenaient les chansons en chœur. C'est ça. C'est d'abord ça. Maintenant, je vois de quoi tu veux parler aussi. Il faut que... C'est un métier. C'est un métier, il faut que ce métier fasse vivre les gens qui l'exercent. Vous voyez, tous ces jeunes-là qui font de la musique. Et je profite de votre tribune pour dire aussi à ceux qui nous regardent, particulièrement ceux de la zone septentrionale, votre émission, je sais qu'elle est beaucoup plus tournée vers ce public-là. Vraiment, je dis, un artiste, il ne vit pas que d'eau et de pain. Voilà. Et si vous voulez que votre culture soit portée par ces gens-là, il faut leur donner de la force. Il faut les nourrir pour qu'ils aient la force de porter cette culture-là. Je veux dire qu'il faut les payer. Quand vous les invitez, payez-les. Vraiment, n'appelez pas un Abdoupoulou ou bien Anour. Dites-lui, non, j'ai mariage là, viens. Parce que vous allez... Le farotage, c'est un truc... c'est spontané. Ça peut venir comme ça peut ne pas venir, mais donnez-lui un cachet. Donnez-lui un cachet respectable. Et vous allez voir que vos artistes seront des gens respectables. Et votre art sera plus... Votre culture sera plus forte. Voilà, Grand Boucar, nous allons continuer, nous acheminons vraiment vers la fin de cet entretien. Amma faut dire que Nja Yeso, en fait, il y a un conseil tout à fait à Hoka, derkena city nane Anoura, city Abdoupoulou. On ne va pas faire des jaloux, il y en a plein. Voilà, un exemple simple dans la city. Dans ma communauté, même chez les Mouzgoum, j'en ai découvert beaucoup lors de ce festival-ci. Voilà, c'est pour dire qu'il y a de la matière. Oui. Et conseil à faire au derken mando pour que vraiment leur musique porte, pour que eux aussi ils soient connus à travers. Bechida ekugal ngalo tabe ngaraba. Il faut faire ça avec sérieux. Il n'y a rien que tu fasses avec négligence qui réussisse. Tu vois un peu. C'est difficile comme partout ailleurs. Hein. Le commerce aussi est difficile, l'agriculture est difficile. Et moi, je crois que c'est tout, c'est le sérieux, le travail. Voilà, on peut leur dire quoi d'autre. Moi, je fais mon chemin, j'ai besoin qu'on me conseille aussi. Je suis très loin d'être accompli comme artiste, très très loin. Voilà, Grand Boucar, nous nous acheminons vers la fin de cette entretien. Amma, habitude, quand on fait une viama, nous réglons à Saïtou Kalabas. Saïtou Kalabas, tu go dawari sebindana dade ba ko mi andi fatigue don festival don sonda honu ko don yori. Voilà, et puis tout ça là mélangé. Non mais c'est normal. Voilà. Le temps change mais ça va, on peut chanter le matin, il n'y a pas de problème. Et don ha tu choisis. Et donne à case au but, à ISO case au but. Ça s'appelle Telek. Voilà, Telek, voilà, justement. Ici, c'est une concession typique, hein, oui. Un village type Mouzgoum. Oui. Le festival Ziba 2025 est venu construire ici. Je pense que c'est un très beau cadeau pour notre région. J'espère que les entretiens on espère. Bon, le reste, nous, on ne connaît pas. Voilà. L'événement est passé. Voilà. Maintenant, bon, les décideurs verront ce que ça va devenir. Wadi Morsoma, Wadi Clipman, Handel Clipman, des climat illustré et Telek Machine. Oui, Bikou Gaola. Voilà. Midi, c'est à l'éminana. Bala maina garna say salamani bala maina garna say faro ayogina kiwile tagwipo telawa bo pendevzi walo tiena garna say suiti sile toi ici bokiti kite Bikou Gaola waya piriko toduluko waya piriko Bikou Gaola waya piriko. Voilà. C'est que tu l'aimes bien. Merci beaucoup, Grand Boucar. C'est moi qui te remercie. Voilà. La dernière question, c'est quoi
l'avenir? C'est quoi le projet de Grain Boucar à court, à moyen et à long terme? Tes différents fans à travers le monde aimeraient savoir qu'est-ce que tu leur réserves? Faire encore une des chansons. Vous savez, aujourd'hui, on est dans le système du single. Ouais. Oui, on fait une chanson, on la fait. Mais j'ai envie de faire le clip d'une chanson. Il y a une chanson que j'ai faite en duo avec mon grand frère Isnebo. Ouais. Ouais. Et je tiens à lui donner un peu plus de chance. Je voudrais réaliser son clip. Et c'est une chanson qui parle des femmes. Ouais. Honneur aux femmes. Ouais. Nos mamans, nos soeurs, nos enfants, ce que la femme représente pour nous. Voilà. Encore que dans le Sahel, la femme a une place prépondérante. Bien entendu, en Afrique en général. Dans la société. Oui. Voilà. Oui. Contrairement à ce que les gens pensent. Justement, c'est pour ça que je mentionne ça. Je pense. Ça me fait penser à une vidéo. Il y a une vidéo, vous savez, il y a beaucoup de vidéos qui circulent. Oui, on a montré une scène rapidement comme ça. Ouais. Je sais que l'émission est... Vraiment, ça m'a beaucoup marqué, j'en parle. Ouais. Il y avait une bagarre dans un village quelconque, je ne sais pas dans quel pays d'Afrique ça se passait. Ouais. Les garçons se tapaient dessus, ils avaient l'air un peu drogués. Mais les femmes qui venaient, il n'y avait que les femmes pour les séparer. Une jeune femme vient avec un enfant au dos. Et quand il y en a un qui s'entête, elle le tape, il ne lui rend pas. J'ai dit, mais... regardez quelle autorité ces gens-là ont. Sont les femmes qui sont venues séparer la bagarre. Par contre, il y en avait Ndoti Djofere Bamendouari. On l'a ramassé, on l'a jeté au sol. Justement. Donc, voilà, c'est comme pour dire que la femme, au-delà de tous les clichés, de tous les préjugés, en Afrique, la femme a une place très importante. Voilà, Grain Boucar, merci d'avoir répondu à l'appel de Sahel Top Calabas. C'est moi qui vous remercie. Je regarde ton émission. Merci beaucoup, Grain Boucar. Bon vent et bonne continuation.